Salut, je suis l'urbaniste en chef de la Ville de Montréal. C'est moi qui prends toutes les décisions concernant la destruction des rues et des places de stationnement pour en faire des pistes cyclables. Puis aujourd'hui, je suis là pour répondre aux questionnements des gens sur pourquoi on est en train de complètement scraper la ville pour au moins les 200 années à venir. Quand on annonce qu'on va encore fermer une nouvelle artère principale pendant 3 ans avec des coûts de 25 millions de dollars pour absolument aucune raison valable, on se fait souvent dire des choses comme « Vous allez détruire l'économie de la ville, tous les petits commerces vont fermer, puis personne de l'extérieur va vouloir venir à Montréal. » Vos décisions font absolument aucun sens et sont basées uniquement sur une idéologie environnementale sectaire. Vous pourrissez la vie de 99% des citoyens, en plus de leur faire payer une fortune en taxes. Il n'y a absolument personne qui est d'accord avec ça en dehors de votre petite gang de cinglés complètement déconnectés. Vous êtes des estis de débiles. C'est tout vrai. Mais je vais vous expliquer mon plan, vous allez voir, ça fait du sens, puis la preuve, ça a été approuvé par la mairesse. Dans le fond, pourquoi qu'on fait tout ça? C'est que là, une couple d'années, on a fait un party de bureau, toute l'administration plante, puis on a fait de l'acide, puis on a eu une vision. Puis dans notre vision, Montréal était une ville avec plus de rues, à part pour le transport en commun, puis juste des pistes cyclables partout, bordées par des trottoirs éponges. Les déchets étaient ramassés par des éboueurs à vélo, les immeubles étaient réparés par des gens de construction en transport en commun. Il y avait des petites brouettes en arrière des autobus pour transporter leur matériel. Les épiceries cultivaient toute la nourriture directement sur place dans le backstore, fait que plus besoin de camions pour leur livrer. Les gens gagnaient tout leur salaire pour payer leurs 3,5 à 2800$ par mois en méditant chez eux et en faisant apparaître de l'argent magique. Puis à la fin de semaine, ils recevaient leur famille de la Rive-Sud qui venait les voir en bikini. Hey, c'était beau, là. Il y avait plein de couleurs, vous aviez dû voir ça. La seule chose qui était laid, c'était les itinérants puis les kraken. Fait qu'on les chassait puis on les repoussait plus loin d'un raccoin de la ville pour faire semblant qu'ils n'existent pas. Fait que bref, on va continuer de fermer des rues puis d'enlever des places de stationnement pour construire plus de pistes cyclables. Jusqu'à temps que les automobilistes de marde qui ont des voitures inutiles juste par caprice comprennent qu'ils sont plus les bienvenus à Montréal, on va rendre leur vie misérable puis c'est tout ce qu'ils méritent. Il y a une chaîne de nouvelles qui est allée interroger des gens dans la rue pour savoir ce que les Montréalais pensaient de notre projet de réaménagement de la rue Saint-Urbain qui commence cet été et qui va enlever 450 places de stationnement pour faire une piste cyclable, même s'il y en a une dans la rue juste à côté. Puis il y a eu plusieurs réponses positives. Une bonne chose d'avoir une piste cyclable. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Oui, je pense que c'est une super idée. Il y avait 2 cyclistes puis un adolescent de 13 ans qui étaient en accord avec le projet. Fait qu'on pense que ça représente bien le pouls de la population en général. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le projet de la rue Saint-Urbain, il y a une séance d'information publique le 1er mai prochain où les gens sont invités à venir donner leur avis et où on y sera pour vous écouter et s'en calisser. Soyez-y en grand nombre.